Quel est le statut des imams alayhimus salam? Pourquoi doit-on suivre et obéir aux imams alayhimus salam? Que dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le statut des imams alayhimus salam auprès d'Allah? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité bien des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé de l'imam, de l'infaillibilité des imams et du savoir des imams alayhimus salam. Et dans cet épisode, je vais parler de l'obéissance aux imams alayhimus salam. Quel est le statut des imams? Que dit le prophète à propos des imams? Et beaucoup de sujets à ce propos que je vous propose de m'écouter, de me suivre jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, je vous propose de regarder le playlist sous le titre Qu'est-ce que le chiisme? C'est une série de podcasts leçons chiites et cet épisode est l'épisode numéro 23. À partir du premier épisode, je vous ai expliqué les bases de l'islam et les bases du chiisme. Dans cet épisode, je vais parler des imams alayhimus salam, d'obéissance aux imams et de beaucoup de sujets à ce propos. Très bien. Nous, les chiites, nous croyons que les imams alayhimus salam sont ceux qui détiennent l'autorité. Allah nous a ordonné dans le Coran de suivre ceux qui détiennent l'autorité. Regardez la sourate An-Nisa, le verset 59. Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu » Ati'u Allah, ô vous qui croyez, obéissez à Allah d'abord. Wa ati'u ar-rasoul, obéissez à son envoyé. Wa ulil amri minkum, et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué ce verset. Je vous ai expliqué que ceux qui détiennent l'autorité doivent être infaillibles. Parce que dans ce verset, Allah nous ordonne sans condition de leur obéir. Alors si c'est possible qu'ils fassent des erreurs, ça veut dire qu'Allah nous a ordonné de suivre quelqu'un qui fait des erreurs. Et ça va nous conduire à faire des erreurs, à commettre des péchés. Donc, ceux qui détiennent l'autorité doivent être nécessairement infaillibles. Et ce sont les imams alayhimus salam, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les chiites, nous croyons que les imams sont ash-shuhada'u ala an-nas, les témoins, les arguments de Dieu sur terre pour l'humanité. Dans la sourate Al-Baqarah, le verset 143, Allah dit « Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata » لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nous vous avons mis comme un peuple, comme intermédiaire, moyen. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que vous soyez les témoins, les arguments sur l'humanité. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et le prophète aussi est un argument sur vous, pour vous. D'accord? L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Nahnul ummatul wasat » le peuple moyen dont parle Allah dans ce verset, c'est nous. « Wa nahnu shuhada'ullahi ala khalqihi » et c'est nous qui sommes les arguments et les témoins de Dieu sur sa création. Al-Kafi, volume 1, page 146. Nous croyons que les imams alayhimus salam sont les portes de Dieu par lesquelles Allah fait descendre ses grâces, sa lumière, ses bienfaits. Nous croyons que les imams alayhimus salam sont les signes du droit chemin. Tant que nous leur obéissons, nous sommes dans le droit chemin, parce que en leur obéissant,
nous obéissons en vérité à Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les imams alayhi salam nous guident à tout instant vers Allah. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très connu, sunnite et chiite, Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyyah. Celui qui meurt sans avoir connu l'imam de son temps et meurt comme jahilite, comme un non-musulman. Dans plusieurs sources sunnites aussi, le même hadith est rapporté, Man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah. Celui qui meurt sans avoir prêté le serment d'allégeance est mort comme un incroyant. Alors, un chiite croit toujours aux imams alayhi salam et maintenant à l'imam du temps, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. L'imam Ali alayhi salam a dit d'après un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 1, page 184, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Allah law sha'a la'arrafa al-ibada nafsa. Si Allah voulait, il donnait la capacité à toute l'humanité de le connaître parfaitement. Mais ولكن جعلنا أبوابه, mais Allah nous a mis comme ses portes, وصراطه, comme le droit chemin qui vous fait parvenir à lui, والوجه الذي يؤتى منه, nous sommes l'apparence de Dieu sur terre. L'apparence de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire en nous regardant, tu te rappelles de ton Seigneur. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. Si tu t'égares de notre wilaya alors, ou tu donnes la priorité à quelqu'un autre que nous, tu t'égareras du droit chemin. Nous, les chiites, nous croyons que les imams alayhi salam, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont les sources du savoir de Dieu, de la révélation de Dieu. Ça veut dire que la révélation de Dieu envoyée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation qu'après le prophète est chez les imams alayhi salam. Ça veut dire que les imams sont les gardiens de la révélation et les vrais interprétateurs exégètes de la révélation de Dieu. Les imams sont les piliers de l'unicité divine. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit d'après un hadith de Al-Kafi, volume 1, page 192, Nahnu tarajimatu wahyillah, nous sommes les exégètes de la révélation de Dieu. D'après un autre hadith de la même page, l'imam al-Sadiq alayhi salam a dit Nahnu walatu amrillah, nous sommes ceux qui détiennent l'autorité de Dieu sur terre, wa khazanatu ilmillah, les gardiens du savoir de Dieu sur terre. Nous, les chiites, nous croyons que grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux imams alayhi salam, Allah nous garde en sécurité. D'après les hadiths, tout comme les étoiles dans le ciel qui sont les signes de la sécurité pour les gens du ciel, les Ahlul Bayt alayhimus salam aussi sont les signes de la sécurité pour les gens de la terre. L'imam Ar-Rida alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après un hadith rapporté par plusieurs sources sunnites et chiites, Inna mathalahum, l'exemple de mes Ahlul Bayt dans mon peuple est comme l'arche de Noé, celui qui y entre est sauvé, et celui qui le refuse, c'est égaré.
Ce hadith est rapporté par plusieurs sources chiites comme Ikmaluddin, page 239, Al-Amali de Sheikh al-Tusi, page 60. Parmi les sources sunnites, Al-Mustadrak ala al-Sahihain, Al-Hakim al-Nayshaburi, volume 2, page 343. Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, volume 12, page 34, hadith numéro 12388. Aussi As-Suyuti, Ihya al-Mayyit bi Fada'il Ahl al-Bayt, page 45, et encore plusieurs autres sources. Les Ahl al-Bayt sont l'arche de Noé. Aussi, nous croyons que le verset 33 de la sourate 33 Al-Ahzab, « Innama yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira » certes, Allah veut seulement vous purifier de toute souillure, vous enlever de toute souillure et vous purifier totalement au Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, ça veut dire le prophète, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Et il y a plusieurs sources sunnites et chiites qui le confirment. Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 330, volume 4, page 107, volume 6, page 292. As-Sawa'iq al-Muhriqa, parmi les sources sunnites, page 85. Tafsir al-Tabari, volume 22, page 5. Ustul Ghabbah, volume 4, page 29, Khasa'is al-Nasa'i, page 4, Sahih Muslim, volume 4, page 1883, Sunan al-Tirmidhi, volume 5, page 351. Toutes ces sources confirment le fait que les Ahl al-Bayt ne sont que le prophète, l'imam Ali, l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein et Fatima al-Zahra sallallahu alayhi. C'est pour ça que l'ordre des imams, c'est l'ordre du prophète et c'est l'ordre de Dieu. L'interdiction de la part des imams, c'est celle de la part du prophète et celle de la part de Dieu. L'obéissance aux imams et l'obéissance au prophète et l'obéissance à Allah. La désobéissance aux imams, c'est la désobéissance au prophète et c'est la désobéissance à Allah. L'amour à l'égard des imams, c'est l'amour à l'égard du prophète Mohammed et c'est l'amour à l'égard de Dieu. Vous voyez? Le prophète dit dans le hadith Al-Qadir, j'ai publié 2 vidéos sur l'événement d'Al-Qadir. Vous pouvez chercher sur ma chaîne et regarder ces vidéos dans lesquelles je vous ai donné plusieurs sources sunnites. Dans l'événement d'Al-Qadir, au retour du pèlerinage de l'adieu, le prophète a levé la main de l'imam Ali alayhi salam et a dit « Allahumma, ô mon Dieu, wa liman walah » aime ceux qui l'aiment, qui aiment Ali, wa aad man aadah et soit l'ennemi de ses ennemis. Après, il dit « Man kuntu mawlah fahadha aliyun mawlah » celui dont je suis le maître, Ali sera son maître. Si tu obéis à Ali, tu as obéi au prophète. Et Allah dit, la sourate An-Nisa, le verset 80, « Man yuti'a ar-rasoul faqad ata'a Allah » celui qui obéit au prophète a obéi à Allah. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de refuser l'ordre des imams alayhi salam. Et c'est pour ça qu'après le prophète, nous prenons la sunna du prophète par l'intermédiaire des imams alayhi salam, parce qu'ils sont les successeurs dignes de confiance, les successeurs du prophète dignes de confiance. Alors, mon frère, ma sœur, regarde, maintenant, en absence du prophète et des imams, qui est l'imam de ton temps? À qui tu as prêté le serment d'allégeance? Le prophète a dit dans le hadith Al-Thaqalayn, rapporté par plusieurs sources sunnites, comme Sunan al-Tirmidhi, volume 5, page 600,
63, hadith numéro 3788, Musnad Ahmad, volume 3, page 14 et 17, Sunan al-Darimi, page 431, Al-Musannaf ibn Abi Shayba, hadith numéro 11725, Al-Mustadrak al-Sahihayn, volume 3, page 109 et 148, Al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani, et encore plusieurs sources. Sahih Muslim, volume 4, page 1873, hadith numéro 36 et 37. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. J'ai laissé parmi vous ceux que, si vous leur obéissez, vous ne vous égarerez jamais. Athaqalayn, deux trésors. Wa ahaduhuma akbar min al-akhar. L'un est plus grand que l'autre, plus important que l'autre. Le premier, Kitabullah, le livre de Dieu. Le deuxième, wa itrati ahl bayti, ma famille, mes ahl bayt alayhim salam. Ils ne se sépareront jamais jusqu'au jour dernier. Alors regarde mon frère, ma sœur, comment et combien et quand tu as obéi aux imams alayhim salam, aux ahlul bayt alayhim salam. Combien connais-tu les ahlul bayt alayhim salam? Combien d'informations as-tu sur les ahlul bayt alayhim salam? Quelle est ta responsabilité à l'égard des ahlul bayt alayhim salam? Et j'ai déjà fait une vidéo sur les Ahlul Bayt alayhim salam dans le Coran. Qui sont les Ahlul Bayt? Vous pouvez chercher sur ma chaîne et regarder cette vidéo aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.